l'avion, le chef de la diplomatie tchadienne a été accueilli par l'ambassadeur du Tchad ainsi que de son staff et du représentant du ministre marocain des Affaires étrangères. Le déplacement de l'ambassadeur Chérif Mahamadzen à Rabat, capitale marocaine, s'inscrit dans le cadre de la participation du Tchad à la 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la CENSAT. Le Tchad a pris part à cette rencontre en sa qualité de président du Conseil exécutif piloté par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Chérif Mahamadzen, à la tête d'une délégation composée de son directeur de cabinet, Mougabaye Apollinaire, du directeur en charge des questions africaines, Kourouma Abakar, du conseil juridique, Mohamed Zakaria, du personnel de l'ambassade du Tchad au Maroc, ainsi que du chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Tripoli, représentant permanent du Tchad auprès de la CENSAT. En marge de cette session, le ministre des Affaires étrangères du Tchad s'est entretenu avec son collègue marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, sur les assises prévues juste après cette entrevue. Les deux diplomates ont ensuite procédé à l'accueil aux côtés du secrétaire exécutif de la CENSAT de leurs collègues membres du Conseil venus pour la circonstance. Ils sont au total 24 pays membres qui ont répondu présents sur les 25 qui comptent la CENSAT. Après cet accueil chaleureux, place a été faite au lancement des travaux de cette 21e session ordinaire du Conseil exécutif de la CENSAT sous le leadership de M. Chérif Mahamadzen. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le mot de bienvenue du pays organisateur prononcé par le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, Nasser Bourita. C'est un plaisir de vous accueillir dans votre deuxième pays, le Royaume du Maroc. Je me tourne en premier lieu vers mon frère, Chérif Mahamadzen, pour lui dire tout le plaisir de le recevoir. Et c'est une occasion de saluer vos efforts inlassables, cher Chérif, et de rendre hommage à l'action de votre pays au service de notre organisation, sous l'impulsion bienveillante de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président en exercice de la CENSAT. Votre pays frère et vous-même avez tout l'appui et le soutien du Royaume du Maroc. Puis, le mot du secrétaire exécutif de la CENSAT, Brigitte Raffini, qui a fait part des actions engagées par son institution. Mesdames et messieurs, convaincus de la nécessité de se mettre en position de contribuer à relever les défis du moment, le secrétariat exécutif s'est doté d'un plan d'action quinquennal. Ce plan d'action multisectoriel, conçu en application des instructions du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement d'avril 2019, est un instrument et un guide pour l'action régénératrice de notre communauté. Après ces deux allocutions, le président du Conseil exécutif s'est invité à livrer son discours d'ouverture. Excellence, Monsieur Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs le ministre et chef de délégation, Monsieur le secrétaire exécutif de la CENSAT, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants permanents des États membres, Mesdames et Messieurs les experts, Monsieur le PDG de la BICIC, distingués invités, Mesdames, Messieurs. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'exprimer, au nom de toutes les délégations qui ont fait le déplacement de Rabat, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil hautement fraternel, l'hospitalité généreuse et les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle cité de Rabat.
Qu'il me soit aussi permis de féliciter, en notre nom à nous tous, notre frère et collègue, son Excellence Nasser Bourita, pour son leadership, son investissement personnel et celui de toute son équipe, ainsi que le secrétaire exécutif de la SINSAD et son staff pour la parfaite organisation des présentes assises et les excellentes dispositions prises pour sa réussite. De même, je voudrais vous remercier tous de votre présence à cette cérémonie, à cette importante réunion qui s'inscrit dans la droite ligne des priorités établies par le traité révisé de la SINSAD, qui s'articule principalement autour de deux chantiers majeurs, à savoir le développement durable, la paix et la sécurité dans notre espace commun. Je voudrais à cet égard saluer notre détermination et notre engagement commun à tout mettre en œuvre pour faire de la SINSAD un véritable instrument de coopération au service de nos États. Il me plaît de rappeler que la session du Conseil exécutif tenue en 2012, ici même à Rabat, a été une étape décisive dans le processus de réforme qui a assigné à la SINSAD des objectifs recentrés prenant en compte les défis socio-économiques, politiques, sécuritaires et environnementaux. Je tiens à saluer cet engagement fort et constant du Royaume du Maroc pour la construction et le renforcement de la SINSAD. Excellences, Mesdames, Messieurs, engagés dans un processus de réforme structurelle et institutionnelle depuis près de 12 ans, la SINSAD éprouve encore d'énormes difficultés pour relever les défis liés à l'atteinte de ces nouvelles priorités axées sur le développement durable, la paix et la sécurité. Pourtant, elle dispose d'un riche potentiel et des avantages comparatifs évidents pour jouer sa partition dans l'atteinte de ces nobles objectifs. Au plan d'intégration économique, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, présente dans 14 États membres, constitue un excellent outil de la SINSAD pour promouvoir le secteur privé, moteur du développement économique. En matière de développement durable et de renforcement de l'architecture de paix et de sécurité, notre organisation peut et doit être un acteur majeur dans la mise en œuvre de projets vitaux pour les États membres, comme la Grande Muraille Verte, le projet d'adaptation au changement climatique, la promotion des énergies renouvelables, la réduction des menaces liées à la circulation illicite des armes légères, au développement du terrorisme et de la criminalité transfrontalière, ainsi qu'au trafic de la drogue et à la traite de personnes. La situation sécuritaire dans le Sahel demeure plus que jamais préoccupante. L'insécurité et l'instabilité dues essentiellement à la persistance des attaques terroristes ne cessent de s'étendre dans et au-delà du bassin du lac Tchad et du Sahel. Les actes terroristes perpétrés contre les pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, en sont une parfaite illustration. Il ne peut y avoir de paix et de sécurité dans l'espace SINSAD sans un développement durable et harmonieux profitant aux populations de cette région. Il est donc urgent de donner à notre organisation les moyens de ses ambitions et de sa mission. Excellences, Mesdames, Messieurs, après l'entrée en vigueur du traité révisé de la SINSAD, le sommet extraordinaire tenu à N'Djamena le 13 avril 2019 a décidé de traduire dans les faits toutes les pertinentes décisions relatives au processus de réforme acté par le sommet de 2010 et 2013. Faut-il le rappeler, le sommet de 2019, après avoir procédé à la nomination du nouveau secrétaire exécutif et de son adjoint, et décidé du transfert provisoire du siège de l'organisation à N'Djamena au Tchad, avait donné mandat au Conseil exécutif de se réunir dans le meilleur délai pour valider le plan d'action et le budget de la SINSAD. Malheureusement, à cause de l'irruption de la pandémie de Covid-19, le Conseil exécutif n'a pas pu se réunir comme prescrit par ce sommet. J'ose espérer que la présente réunion nous permettra de nous acquitter de cette obligation
en vue de doter le secrétariat exécutif des outils nécessaires pour remplir efficacement sa mission. La réunion des ambassadeurs représentants permanents et experts, dont les travaux ont démarré hier ici à Rabat et pris fin cet après-midi, s'est penchée sur le document pertinent inscrit à l'ordre du jour de notre session. Les recommandations issues de cette réunion d'experts nous seront soumises dans quelques instants pour appréciation et éventuelle délibération. J'ai saisi cette occasion pour féliciter en notre nom à nous tous les ambassadeurs représentants permanents, les experts et le secrétariat exécutif pour leur dévouement et leurs précieux efforts. Je reste profondément convaincu que cette 21e session du Conseil exécutif sera une étape décisive dans la marche de la SINSAD vers une relance effective et durable de ses activités pour occuper valablement sa place dans son espace et devenir un interlocuteur incontournable des partenaires internationaux, régionaux et sous-régionaux. Pour y parvenir, nous devons mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en œuvre effective de la réforme institutionnelle et du plan quinquennal d'action prioritaire 2022-2026. Cette mobilisation des ressources doit aussi s'accompagner de la mise en place d'un mécanisme efficace de reddition rigoureuse de comptes dans la gestion et de suivi et évaluation dans la mise en œuvre des décisions prises à chaque étape. À cet égard, je salue l'engagement et la détermination dont fait preuve le secrétaire exécutif pour un nouveau départ dont la réussite dépend étroitement de l'engagement des États membres à honorer leurs contributions au budget de la SINSAD et à apurer leurs arriérés de contribution. C'est sur cette note d'espoir et d'interpellation de tous que je déclare ouvert les travaux de la 21e session du Conseil exécutif de la SINSAD et nous souhaite de fructueuses délibérations. Je vous remercie de votre attention. Pour le reste, les travaux ont eu lieu à huis clos. Des points essentiels ont fait l'objet de discussions, à savoir la présentation du projet de plan quinquennal 2022-2026 et du plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des différentes activités. Lors des discussions, plusieurs autres thématiques ont été également évoquées, notamment la situation de la pandémie de Covid-19, la situation sécuritaire au Sahel, le transfert du siège de la SINSAD à Tripoli, entre autres. Lancés depuis le 28 mars, les travaux de la 21e session du Conseil exécutif de la SINSAD ont été achevés en début de soirée de ce mercredi sous le leadership de la présidence tchadienne. Après examen des projets soumis aux discussions, le Conseil a adopté le budget 2022-2026 et le plan d'action prioritaire pour la mobilisation des fonds, ainsi que de plusieurs thématiques inscrites à l'ordre du jour. Après un communiqué lu sur la tenue de la 21e session du Conseil exécutif par le secrétaire exécutif de la SINSAD, M. Brigitte Raffini, le Conseil a présenté 2 motions et messages de reconnaissance à l'endroit de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc. Et un hommage particulier a été rendu au fait maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, l'un des pères fondateurs de la SINSAD. La session a noté que ce retour progressif à la normalité est dû à l'implication personnelle de feu le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à qui elle a rendu hommage à titre posthume à travers un message de reconnaissance qu'elle charge le ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad de transmettre à sa famille et au gouvernement de son pays. Dans son mot de clôture, le président du Conseil exécutif, l'ambassadeur Chérif Mamazen, a salué la réussite de la tenue de cette session et a souligné l'impact qu'elle pourra avoir dans les actions futures de la SINSAD. Nous voici arrivés au terme de la 21e session ordinaire du Conseil exécutif qui s'est déroulée dans un climat de cordialité, de fraternité et d'entente. Cette session du Conseil exécutif a été un test de confirmation de notre volonté commune et de notre engagement fort pour faire renaître la SINSAD en lui accordant les moyens de sa mission,
conformément aux pertinentes décisions et orientations du sommet extraordinaire tenu le 13 avril 2019 à N'Djamena. Cette rencontre de Rabat permet sans nul doute d'envisager le futur de notre organisation commune sous l'angle de l'action et de l'efficacité. Je me félicite de la qualité de nos échanges fructueux, de la pertinence des décisions de nos assises, ainsi que de l'organisation sereine et parfaite de nos travaux. Nous avons adopté le plan quinquennal d'action prioritaire, tout en soulignant la nécessité de son évaluation à mi-parcours pour plus d'efficacité dans sa mise en œuvre et dans l'atteinte de ses objectifs. Je tiens à rappeler à cet égard le souci des États membres de voir ce plan prendre en compte les besoins de nos populations en matière de développement durable et de répondre à leurs attentes. Dans cette optique, le secrétariat exécutif a la lourde mission de mobiliser les ressources nécessaires et de les destiner à des projets à impact visible sur la vie de nos populations. À ce titre, la SINSAT doit marquer son terrain et bien définir ses priorités, qui ne soient pas de doublons de celles des autres organisations intervenant dans son espace. Au nombre d'importantes décisions prises figure aussi l'adoption du budget 2022 de la SINSAT. Rendre ce budget effectif est une urgence qui exige des États membres des sacrifices supplémentaires au regard de la situation économique et financière difficile qu'ils connaissent. Je demande aux États membres de s'acquitter chacun de sa contribution annuelle à ce budget pour permettre à notre organisation d'accomplir sa mission. Je demande également au secrétaire exécutif d'examiner avec diligence les options et modalités d'appurement des arriérés de contributions dues par les États membres en tenant compte des multiples contraintes auxquelles ils font face. Notre session a également examiné et pris note des points proposés par les États membres inscrits à notre ordre du jour pour les référer au prochain sommet. Il s'agit notamment de l'offre de la République du Niger d'abriter le sommet de 2023 à l'occasion du 25e anniversaire de la création de la SINSAD, de la demande de l'État de Libye relative au retour du siège de la SINSAD à Tripoli et de la candidature du Royaume du Maroc à la présidence en exercice de la SINSAD. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à rappeler à l'attention du secrétaire exécutif l'urgence d'une réunion d'experts pour examiner et recommander leur adoption aux instances délibérantes, le projet de texte juridique soumis mais renvoyé à une prochaine session du Conseil exécutif. De même, je réitère à l'attention du secrétaire exécutif pour une diligence les préoccupations des États membres liées au respect strict des procédures en matière de gestion administrative, comptable et financière, le respect rigoureux des textes régissant l'organisation et la rationalisation de ces méthodes de travail sont indispensables pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de l'organisation. Connaissant l'engagement du nouveau secrétaire exécutif, je suis convaincu qu'il saura imprimer sa marque à l'administration de notre organisation. Je voudrais, en notre nom à nous tous, l'assurer de notre soutien total dans l'accomplissement de sa lourde mais exaltante mission. Les résultats de notre réunion montrent que la SINSAD est sur la bonne voie, même si nous avons encore du chemin à faire pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Il nous appartient à nous tous de savoir créer la synergie requise entre les États membres et le secrétariat exécutif pour relever ensemble les défis liés à la renaissance de la SINSAD que nous appelons tous de nos vœux. Avant de conclure mon propos, je voudrais, chers collègues, vous remercier tous de vos précieuses contributions et de votre appui inestimable dans la conduite de nos travaux. Je voudrais également réitérer le sincère remerciement et la profonde reconnaissance du Conseil exécutif à Sa Majesté le roi Mohamed VI et à son gouvernement pour les excellentes dispositions prises pour la réussite de nos assises et pour rendre notre séjour à Rabat à la fois agréable et inoubliable.
Je tiens également en votre nom à vous tous à remercier les interprètes et l'ensemble du personnel technique et de sécurité du pays hôte pour leur précieux appui au succès de nos travaux, tout en vous souhaitant à toutes et à tous un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare close la 21e session du Conseil exécutif de la CINSAT. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour rappel, la CINSAT a été créée le 4 février 1998 à Tripoli, à l'issue du sommet réunissant les chefs d'État de la Libye, du Mali, du Niger, du Soudan et du Tchad, dans le but de mettre en place une zone de libre-échange sous-régionale par la suppression de toutes les restrictions qui entravent le rassemblement de ces pays. Le siège principal de l'organisation étant en Libye, il a été transféré au Tchad en 2019, temporairement, en raison de la situation sécuritaire